Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Aujourd'hui, on entame une série de vidéos qui va parler de l'ensemble des planètes du système solaire. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite d'ores et déjà à visionner les deux premières vidéos que j'ai réalisées sur le sujet, qui mettent en perspective les différentes distances dans notre système solaire. Alors ce sont les Romains qui ont nommé cette planète ainsi. Voyant la course folle de cette planète dans le ciel, ils décidèrent de lui donner le nom de Mercure, le dieu du voyage et du commerce, aussi nommé Hermès chez les Grecs. Mercure fait partie des planètes dites telluriques. Contrairement aux géantes gazeuses principalement composées de gaz, les planètes telluriques sont des planètes rocheuses, et Mercure en fait partie, tout comme la Terre, Vénus, Mars, ou également les 7 planètes qui font partie du système Trappiste 1, localisé à 39 années-lumière dans la constellation du Verseau. Hormis les planètes naines, Mercure est la planète la plus petite de notre système solaire, avec seulement 4880 km de diamètre. Elle gravite à une distance moyenne de 58 millions de kilomètres, elle n'a pas de satellite, et la gravité à sa surface est à peu près équivalente à la gravité à la surface de Mars, c'est-à-dire équivalente à peu près un tiers de la gravité terrestre. La particularité de Mercure, c'est son noyau disproportionné par rapport à sa taille. En effet, il fait à peu près 40% de son volume total, là où celui de la Terre fait environ 17% de son volume total. Cette particularité provient de sa formation. En effet, à la naissance du système solaire, un astéroïde géant entre en collision avec une protoplanète. Le choc arracha une partie conséquente du manteau de cette protoplanète, laissant derrière elle une planète avec ses caractéristiques si particulières, Mercure. Alors depuis leur formation, toutes les planètes refroidissent, Mercure y compris. Mais du fait de cette caractéristique particulière, Mercure a vu son diamètre réduit de 14 km depuis qu'elle a commencé à refroidir, formant ainsi des rides de contraction pouvant atteindre jusqu'à 1,5 km de hauteur et s'étendant jusqu'à 900 km de longueur. On a longtemps pensé que, comme la Lune montre toujours la même face à la Terre, Mercure montrait toujours la même face au Soleil. Il s'avère que non. Mercure tourne autour du Soleil en 88 jours et effectue une rotation sur elle-même en 3 mois. Ce qui fait qu'un jour sur Mercure dure pas moins de 6 mois terrestres. Ce qui fait quand même de très longues journées, sachant que la température en plein jour peut monter jusqu'à 430 degrés et descendre à moins 180 degrés en pleine nuit. Il n'y a quasiment pas d'atmosphère sur Mercure. La pression au sol est d'à peine 1 nanopascal, c'est-à-dire 100 000 milliards de fois moins forte que sur la Terre. La quasi-absence d'atmosphère fait que le moindre caillou qui entre en collision avec Mercure n'est pas du tout ralenti et atteint la surface de Mercure à pleine vitesse, créant ainsi des cratères. C'est d'ailleurs la planète sur laquelle on compte le plus grand nombre de cratères dans le système solaire. On remarque d'ailleurs une très grande similitude entre la surface de Mercure et la surface de la Lune, qui elle-même non plus n'a pas d'atmosphère. Mercure n'a été jusqu'ici visité que par 2 sondes, Mariner 10 en 1974 et Messenger en orbite autour de Mercure entre 2011 et 2015. C'est d'ailleurs elle qui a cartographié la surface de cette planète. Bepi-Colombo, une 3e sonde actuellement en cours de voyage en direction de Mercure, arrivera en orbite autour de celle-ci en 2022. Elle aura pour mission de répondre à certaines questions concernant son noyau, sa magnétosphère, mais aussi d'étudier la présence de glace à l'intérieur de certains cratères constamment à l'ombre. Mercure a été pendant très longtemps un grand mystère pour les scientifiques, qui n'arrivaient pas jusque-là à expliquer sa précession du périastre. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ce terme désigne le phénomène selon lequel un objet en orbite voit l'ellipse de sa trajectoire lentement tourner dans son plan orbital. Toutes les planètes en orbite subissent ce phénomène. Cependant, pendant très longtemps, les astronomes n'arrivaient pas à expliquer la précession de Mercure avec les lois de Newton. En effet, ils observaient une précession plus rapide que celle prédite par les lois newtoniennes. Urbain Le Verrier
découvreur lui-même de la planète Neptune en 1842 par le calcul, essaya d'expliquer cette précession plus rapide par la présence d'une ceinture d'astéroïdes entre Mercure et le Soleil. Par la suite, on essaya également d'expliquer cette anomalie par la présence d'une planète située entre Mercure et le Soleil, la planète Vulcain. Cette planète sera recherchée pendant des décennies, sans succès. Il faudra alors attendre 1916 pour résoudre ce mystère. Et c'est Albert Einstein qui arriva à la précession observée, en appliquant les paramètres dits post-keplériens à sa théorie, au mouvement de Mercure. Alors on reviendra sûrement à Einstein dans un prochain épisode. J'espère aujourd'hui que vous en savez un petit peu plus au sujet de Mercure. La prochaine vidéo sera au sujet de Vénus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne et n'oubliez pas, continuez à apprendre et à vivre vos passions.